La grande soirée sport, la grande soirée football sur l'antenne d'Europe 1 avec Jimmy Algerino, Marc Libra et Jérôme Papin. Avant de retourner au Groupama Stadium, d'évoquer le cas de Lyon et de l'Olympique de Marseille, la meilleure équipe de Ligue 1. Je vous pose la question, Jimmy Algerino, parce que vous êtes là depuis vendredi dans le studio. Vous avez squatté le studio, vous regardez tous les matchs. Il a tout vu, Jimmy Algerino. Ah oui. Et donc vous avez vu Lens gagner contre Monaco hier. Tout à fait. Voilà, vous avez. J'avais mis une pièce sur Monaco d'ailleurs. Voilà, Et vous ce avez soir, je mets suivi une pièce sur Marseille. le Paris Saint-Germain. Alors, il se trompe à chaque fois. Bien sûr qu'il le fait exprès. Plus sérieusement, la meilleure équipe footballistiquement en France, la plus régulière, c'est Lens, Jimmy Algerino. Bah, je dirais après Paris, c'est Lens, oui, effectivement. Après Paris. Disons que par rapport au classement, par rapport au début de championnat du Paris Saint-Germain, effectivement, c'est Lens, parce qu'après, Paris a disparu après la Coupe du Monde. Ouais. Mais effectivement, dans l'engouement, dans l'engagement, dans le jeu, dans les joueurs aussi, je trouve que Lens fait partie de l'équipe la plus agréable et dont on a envie qu'ils atteignent la Ligue des Champions et de les voir, pour certains, pas pour moi en tout cas, de les voir presque champions à la place du Paris Saint-Germain. Jimmy, c'est une équipe, le Racing Club de Lens, qui joue collectivement, un club Vrai. qui joue collectivement, une équipe qui joue en groupe, qui n'a pas de temps faible. Et même quand elle est dans le dur, elle arrive à résister. Tout le monde aime cette équipe. Ils sont populaires quand ils ont affronté le Paris Saint-Germain. Ils ont gagné les 3 mi-temps du match aller et du match retour. Mais il y en a 4, effectivement. Mais ils ont gagné les 3 mi-temps. Et vous nous dites encore que c'est le PSG qui est mieux que le Racing Club de Lens. Après, il y a le classement. Et puis moi, je reste aussi sur la belle première partie de championnat du Paris Saint-Germain. Mais effectivement, j'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup le coach de Lens, qui en plus de ça, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit après le match au Parc. Sur le carton rouge, voilà, il a pris des nouvelles d'Hakimi, il a reconnu qu'il y avait bien carton rouge, il n'a pas polémiqué sur Kipembe, donc voilà, ça montre déjà un grand club, une grande équipe, et puis surtout c'est qu'ils sont sereins, donc c'est très, très agréable. Marc Libra, je sais que vous appréciez le titre du Paris Saint-Germain, paradoxalement, vous nous l'avez déjà dit à ce micro, et ça se défend, le PSG va être champion et sera peut-être ou sans doute un beau champion. Mais Lens, c'est pas plus excitant que Paris, footballistiquement parlant. Mais à l'heure actuelle, oui. Mais sur ce qui s'est passé, on va démarrer de la première jusqu'à la fin. Mais il y a 2 joueurs, Marc, à Paris. Non, il n'y a pas de 2 joueurs, on ne peut pas dire ça. Non, on ne peut pas dire ça. Marseille, mais moi je mets Marseille dans le même sac. Ils sont moins bons que Lens, je trouve. On ne peut pas dire ça aujourd'hui. Paris a fait un début avant Coupe du Monde exceptionnel. C'est ce qui leur permet aujourd'hui de prendre du bon temps, et ils sont souvent sauvés par un Donnarumma qui a du travail et qui le fait très bien à l'heure actuelle. Mais si on se réfère au jeu pur et dur, actuellement, Lens, pas depuis la reprise, depuis mi-février, depuis que Openda a retrouvé le chemin défilé à Clermont, c'est plus la même équipe. Parce que janvier jusqu'à la mi-février, ça a été très compliqué pour Lens. Ils ont eu un passage à vide. Bien sûr, ils ont résisté. Bien sûr, mieux que ne le fait le Paris Saint-Germain dans le creux. Ils ont résisté. Mais aujourd'hui, Paris, sans forcer, gagne ses matchs. Et vous savez, le coup pourri, il est là. C'est que quand vous croisez l'ogre parisien, c'est comme quand vous les croisez au Vélodrome, vous pensez que vous pouvez les battre et vous les battez pas et vous en prenez 3. Et Marseille s'est fait éteindre en 30 minutes. À la mi-temps, face à Lens, il y avait 3-0, on me dit ah oui, mais Abdoul Samed mais peut-être qu'il a fait une bêtise, parce que la pression est trop importante pour un jeune joueur qui se dit qu'il va mettre une semelle, et à l'arrivée il prend 3 matchs, ça pénalise Lens. Donc aujourd'hui Paris est un grand champion, et pour moi, qu'on le veuille, la meilleure équipe. Et Lens, oui, dans le jeu actuellement, c'est sympa, c'est plaisant. Rappelez-vous qu'en début, on disait Rennes, c'est très bien, puis Terrier était absent. Marseille, c'est plaisant. Mais on disait que Lens, c'était bien aussi déjà la saison dernière, Marc. Mais Lens est sur une dynamique depuis la montée avec leur coach. C'est une dynamique, c'est l'évolution. Cette année, ils doivent être 2e ou 3e. C'est la logique même. Parce qu'aujourd'hui, aller surperformer sur Paris, c'est qu'il faut les battre. À un moment donné, il faut aller les battre sur leur terrain, il faut aller les battre à la maison et faire la différence. Ça a été le cas à la maison, mais à l'extérieur, ça a été compliqué. 3 matchs pour Abdoul Samed, c'est sévère quand même. Ça aurait pu être 2 matchs et un match avec sursis. Vous savez que c'est dur pour Lens. Cette commission-là, c'est ingérable. C'est ingérable, ils font ce qu'ils veulent et on ne comprend jamais, on ne comprend rien. C'est dur pour Lens en tout cas, pour terminer la saison, parce que Lens espère jouer la Ligue des Champions directement. Sa place, on n'a pas vu la différence hier soir, bien sûr. qu'on soit bien d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que c'est un vrai collectif, et il y a un banc, il y a une profondeur de banc.